Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir Sinou World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Une ONG appelle à une enquête indépendante sur la disparition des leaders du FNDC. Deuxième sujet, nous parlerons du Niger et de la France. Niamey annonce avoir arrêté un agent des renseignements français. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Tshisekedi déclare ne pas rechercher un troisième mandat. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Antoine Folly réclame un statut pour les anciens ministres. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New Web TV. Mes salutations fraternelles au peuple sénégalais et mes félicitations surtout au PASTEF du leader charismatique Ousmane Sonko et du président de la République sénégalaise Diomaye Faye. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. À côté de vous, Maoulolo Samson Arlidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Gabin, bonsoir Monsieur Abassa et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. À vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Notre troisième invité ce soir, Kokouvia Baili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. J'aimerais profiter de votre antenne pour sensibiliser les riverains de nos écoles et départements publics, nos lieux publics, qui parfois transforment ces lieux publics en dépotoirs. Vivre dans un environnement sain, c'est quelque chose de très très précieux pour nous, pour nos enfants qui vont à l'école. Donc que ces milieux soient dégagés rapidement de ces dépotoirs, que ça soit assaini pour que nos enfants puissent vivre dans des milieux sains. Et aussi féliciter l'ONG TEP, Togo Environnement Propre, de Madame Nemenya Singbe, qui fait vraiment un bon boulot dans ce domaine, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Aussi saluer les membres du grand mouvement Convergence Fort, à la tête duquel je salue M. Blaise Kindou. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baili Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre deuxième sujet. Notre premier sujet, nous parlons de la Guinée. Une ONG appelle à une enquête indépendante sur la disparition des leaders du FNDC. L'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la disparition des figures de la société civile guinéenne. On se rappelle Oumar Sila alias Fonike Mangué et son autre prochain Mamadou Biloba. Les deux ont disparu le 9 juillet 2024. Depuis, on n'a plus de nouvelles de ce lundi 18 novembre. Le Premier ministre devait prendre part à un débat sur RFI d'ailleurs. Sur la question, il s'est fait représenter et son représentant a annoncé que le gouvernement n'a pas jusqu'à ce jour d'éléments permettant de poursuivre l'enquête. Jusque-là, on ne sait pas où ils sont. Cette ONG demande à ce qu'il y ait donc une enquête indépendante qui pourra permettre de savoir où ils sont et ce qui leur est arrivé. Ont-ils peut-être été tués par des personnes mal intentionnées? Ont-ils disparu? Se sont-ils évaporés dans la nature? Que s'est-il réellement passé ce 9 juillet? Depuis plusieurs mois, on est resté sans nouvelles de ces deux leaders de ce mouvement qui conteste donc le pouvoir du général guinéen Doumbouya qui a pris le pouvoir après le coup d'État contre Alpha Condé. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Il y a de cela plusieurs mois, depuis le mois de juillet, le 9 juillet plus précisément, que ces deux leaders du FNDC, ce mouvement de la société civile, les deux ont disparu. Ils étaient 3 à être arrêtés, le troisième est revenu, mais 2 autres, ils ont disparu. Depuis, on n'a plus de nouvelles des actions sont menées, ou du moins si une enquête a été annoncée par le gouvernement. Pour le moment, on n'a pas d'issue parce qu'on ne sait pas où ils sont passés. Pour cette ONG, il faut plutôt mener une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Vous savez, je pense que l'appel de la CAT est venu à point nommé parce que ça fait déjà plusieurs années, depuis 2021, que les sévices continuent pas à grimper au niveau de la Guinée. Conakry, après la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya, qui a évincé Alpha Condé, le professeur.
Les Guinéens avaient applaudi, on avait tous applaudi parce qu'on a évincé quand même un dictateur, quelqu'un qui se prenait pour le tout-puissant. Et on était tous dans l'attente que peut-être il y aura des élections dans les 6 mois qui vont venir, mais il n'y a rien eu. Aujourd'hui, ces individus que vous citez, Mengue et Biloba, moi j'ai un problème avec le terme disparition. Parce que ce sont des gens qui ont été enlevés par des individus encagoulés dans un pick-up. Et je ne suis pas sûr qu'on va me démentir que Mamadi Doumbouya et ses hommes ne sont pas au courant de ce kidnapping-là. Ce sont des gens qui sont dans un pays, ce sont des leaders politiques, on peut les taxer d'activistes. Ils sont des leaders de la société civile, pas politique quand même. Bon, proche de mais l'opposition. ils prenaient quand même certaines positions politiques compte tenu de la situation parce que c'est un front pour la défense de la Constitution. Donc, ils se sont quand même arrivés à aborder des thèmes politiques dans leur lutte. Mais ça ne doit pas être un souci pour qu'on puisse les arrêter ou bien les kidnapper de cette manière-là. Et depuis lors, personne n'a de leurs nouvelles. Ça fait plus de 4 mois déjà. On n'a pas de leurs nouvelles. Et ce qui est inquiétant pour moi, c'est que le procureur général de la République lui-même dit qu'il n'a aucune nouvelle de leur arrestation, qu'il ne sait pas s'ils ont été arrêtés ou pas. Et en juillet, le Premier ministre Ouriba avait dit que lui, il ne sait rien par rapport à l'arrestation de ces 2 individus. Ça pose un problème. Aujourd'hui, vous avez annoncé l'ouverture d'une enquête pour pouvoir situer les responsabilités. Depuis lors, ce sont quand même des pères de famille, des membres de certaines familles. Et ces familles ont besoin d'être situées par rapport à ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive en Guinée-Conakry depuis la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya. Sadiba Koulibaly, il est mort dans des circonstances troubles. Les journaux sont fermés. Les presses écrites, n'en parlons même plus. Les gens n'ont plus d'espace d'expression en Guinée là-bas. Donc tout ça, ça pose problème. Les Guinéens n'ont pas voulu le départ d'Alpha Condé pour faire asseoir un autocrate, un dictateur. Pire encore que Alpha Condé. L'État guinéen est devenu un État de non-droit pour Mamadi Doumbouya et ses hommes. Il élimine qui il veut. Il fait asseoir à sa table qui il veut. Il fait kidnapper qui il veut sans rendre compte. Et c'est lui qui veut jouer les donneurs de leçons par rapport à l'initiation du procès contre Dadis Camara et acolyte. Mais lui-même, en ce moment-là, il était en train d'exercer des violences, que ce soit psychologiques, politiques et autres, là, sur des populations. Donc aujourd'hui, je pense que l'appel de la CAT est venu à point nommé. On doit arriver à situer quand même les responsabilités par rapport à ce kidnapping et surtout, pas seulement situer les responsabilités, mais dire où se trouvent ces gens-là. Et j'espère qu'ils ne sont pas morts, qu'ils n'ont pas été tués par ceux-là qui les avaient kidnappés. Je ne suis pas sûr que dans un État normal, il y aurait des individus qui ne sont pas des forces de l'ordre qui vont venir encagouler dans un pick-up, prendre des individus, les déposer dans le pick-up et les amener vers une destination inconnue, et que le procureur, qui est censé même protéger le citoyen lambda, n'arrive pas à situer l'opinion. Je pense que ça pose problème. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, Maoulolo Sansonarija, cette association chrétienne pour l'abolition de la torture demande à ce qu'une enquête indépendante soit ouverte pour pouvoir situer les responsabilités, parce qu'au niveau du gouvernement ou de l'État, l'enquête qui a été ouverte n'a pas permis de savoir où ils sont, ce qui leur est arrivé, qui les a arrêtés. Depuis juillet, on n'a pas de nouvelles de ces deux leaders du FNDC. Exactement. Cela fait maintenant 100 jours qu'on ne sait pas exactement ce que ces messieurs sont devenus. Ils semblent s'être évaporés dans la nature alors qu'on les a vus être embarqués dans des pick-up. Je pense qu'il faut être réaliste. Le silence du parquet signifie tout simplement qu'il s'agit d'une procédure extrajudiciaire. C'est-à-dire, s'ils sont détenus, c'est sûrement dans des endroits auxquels la justice normale n'a pas accès. Et du coup,
le magistrat, le procureur ne peut pas se prononcer sur ce genre de situation parce qu'il a clairement dit qu'il a demandé à tous les centres pénitentiaires, tous ont dit qu'ils n'ont pas dans leur géole des gens qui répondent à ce nom. Ce qui veut dire que nous avons deux situations. Soit l'arrestation a mal tourné, ils ont malheureusement perdu la vie, ce qui est embarrassant pour le pouvoir guinéen actuellement, ou soit ils sont toujours en vie, mais détenus dans des endroits secrets qui ne sont pas accessibles au pouvoir judiciaire guinéen. Ce qui est une marque des dictatures. Souvent, quand on arrête des gens comme ça, ils disparaissent et puis après, parfois ils réapparaissent ou parfois ils ne réapparaissent pas. Mais moi, ce qui me choque, c'est lorsqu'on voit l'ampleur des réactions internationales sur ces disparitions et qu'on voit le silence de la CEDEAO, ça pousse à réfléchir. Parce que même lorsque les avocats, même lorsque la société civile guinéenne a interpellé la CEDEAO pour que la CEDEAO intervienne, depuis là, il y a un silence, je ne dirais pas coupable, mais qui choque. Parce que si même des députés français, des élus français, ont essayé de faire bouger les lignes en France, même des plaintes ont été déposées et acceptées auprès des juridictions françaises pour pouvoir poursuivre les présumés auteurs de ce kidnapping qui a peut-être mal tourné, et que ici, en Afrique de l'Ouest, il y a ce silence coupable. Je ne veux même pas parler de l'Union africaine parce que c'est à un autre niveau. Mais la CEDEAO qui a été interpellée n'a pas réagi jusqu'à ce jour-là. Et ça pose une question. Est-ce que c'est une CEDEAO qui défend les peuples ou qui se rend plutôt du côté des forts? Est-ce que la CEDEAO, dans le contexte guinéen, a encore de la force pour pouvoir peut-être s'imposer? La Guinée est moins. La Guinée n'a pas dit qu'elle sort de la CEDEAO. La Guinée se positionne dans un créneau différent du Niger, du Mali et du Burkina. Ce qui fait que la Guinée veut toujours être membre de la CEDEAO. Et du coup, c'est un pays, même s'il est actuellement un peu au banc, sur le banc des accusés, la CEDEAO a quand même, entre guillemets, la possibilité de se prononcer sur ce sujet. Je ne sais pas si la CEDEAO pourra faire libérer les personnes, mais au moins se prononcer. Parce qu'on a même le procureur, des avocats français qui ont même saisi la CPI, qui s'est prononcé sur le sujet. Donc si on arrive à ce niveau-là, et qu'ici on nous dit la CEDEAO, il y a ce silence-là, c'est quand même assez choquant. Alors qu'ils sont tellement prompts à publier des communiqués pour ne pas reconnaître les présidents ou bien les coups d'État. Mais dans ces situations, souvent, il y a un silence qui est assez étonnant. Donc je souhaite beaucoup de courage aux membres de la famille, comme de la famille politique ou de la famille des OSC de ces personnes-là. J'espère que l'appel de la CAT sera suivi et que le gouvernement guinéen va avoir le courage de dire la vérité. Merci beaucoup. À vous. Alors, Kokouvia Baili Abassa, cette organisation de la société civile demande à ce qu'il y ait une enquête indépendante pour pouvoir situer les responsabilités sur cette disparition qui a eu lieu depuis le 7 juillet, déjà plus de 4 mois. Oui. Une enquête indépendante sera possible si le pouvoir guinéen accepte. Parce que vous ne pouvez pas, même si on cherche les meilleurs enquêteurs du monde pour enquêter sur ce dossier, ils doivent aller en Guinée pour faire l'enquête. Donc la disparition de ces deux personnalités, de ces deux leaders de société civile, profite à qui? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Si c'est le pouvoir central qui est gêné, le pouvoir de Mamadi Doumbouya qui est gêné par ces deux personnes avec leur mouvement. Donc, aller arrêter au vu au su de tout le monde 2 personnes dans une maison, les mettre dans pick-up et s'évaporer en Guinée, dans la capitale, je ne pense pas que quelqu'un, comme on a des terroristes, peuvent venir d'ailleurs faire poser ces gens d'actes. Donc certainement que ce sont des gens connus par le pouvoir central peut-être qui ont commis, qui ont fait cette arrestation. Maintenant, ces 2 personnes, ils sont déjà morts, ils sont toujours dans les mains des gens qui les ont kidnappés. Si le procureur dit qu'il n'est pas au courant de ce dossier, il y a deux points là-bas. Soit, réellement, il n'est pas informé, soit il est au courant de la situation, mais on lui demande, vous n'intervenez pas sur ce dossier. Nous sommes dans une situation extra-judiciaire, laissez-nous faire. Peut-être, c'est la situation. Maintenant, si c'est le cas, ça serait vraiment difficile que le pouvoir central puisse prendre la parole et intervenir par rapport à ce dossier. Mais j'aimerais rappeler que l'affaire du massacre et de viol que l'équipe de Dadis Camara avait commis entre-temps en Guinée, qui les gens pensaient que ça ne peut pas être élucidé. Aujourd'hui, nous connaissons les coupables. Et donc, ces genres d'action, peu importe le dictateur qui arrive, vous allez partir un jour. Vous n'allez pas rester éternel au pouvoir. Donc, la justice va vouloir toujours élucider ces faits.
Nous avons vu des cas beaucoup plus extrêmes dans d'autres pays. Aujourd'hui, soit une justice internationale s'auto-saisit du dossier, soit des plaintes sont déposées en bonne et due forme, soit un nouveau pouvoir qui arrive essaie d'élucider le dossier pour que les coupables soient arrêtés, soient punis conformément à la loi. Donc, que le pouvoir de Mamadi Doumbouya puisse éclairer le plus tôt possible la population afin que nous soyons situés sur la situation de ces deux personnes. Ils sont tués, ils sont encore vivants, on peut les relasser, on les accuse de quelque chose, ils sont en combinaison avec, en intelligence, avec d'autres forces obscures, de l'extérieur, tout ça là, il faudrait que on nous clarifie la situation pour que la justice se saisisse de ce dossier, que ça soit traité par la justice et non des exactions extrajudiciaires. Donc c'est vraiment une situation, tous les Guinéens et tout Africains doivent se mettre dans la peau de ces deux personnes. Ça peut m'arriver aussi. On peut se poser la question. Et si c'était moi? Que chaque Guinéen se pose cette question. Cela veut dire qu'il y a la mort qui plane sur la tête de tout le monde, la disparition qui plane sur la tête de tous les Guinéens aujourd'hui, que tu sois ministre ou non. Nous avons vu un ancien collaborateur de Mamadi Doumbouya, le numéro 2 même. Le numéro 2 de ce coup d'État, de la junte, qui a été entre-temps envoyé à l'ambassade. Plus tard, il a été rappelé au pays. Lui-même, il est revenu. Il est revenu d'une manière ou d'une autre, puisque son ministre l'avait autorisé à venir. D'après ses dits, oui, bien sûr. On a vu la façon dont il a été arrêté, on a vu la façon dont, il a perdu sa vie. Oui, bien sûr. Donc, c'est un peu compliqué en Guinée actuellement, mais que chaque Guinéen se mette dans la peau de ces deux personnes pour se dire quand même qu'il faut vraiment réclamer la libération s'ils sont encore vivants, ou bien que l'affaire soit élucidée pour que chacun puisse se situer clairement sur le sort de ces deux personnalités de la société civile guinéenne. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.